أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mené par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ces événements mettent en exergue les traits de son caractère et son exemple. Pour ce qui est de la bataille de Badr, nous avons constaté sa bienveillance à l'égard des prisonniers. Ces prisonniers eux-mêmes affirment que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait instruit ses compagnons de bien les traiter. Et en conformité à ces instructions, les compagnons du saint prophète paix soit sur lui offraient à ces prisonniers des repas de qualité supérieure à ceux qu'ils consommaient eux-mêmes. D'ailleurs, ces prisonniers ont été libérés sur des conditions très favorables, quand on a soulevé la question de leur libération. La rançon de certains de ces prisonniers était d'enseigner à lire et à écrire aux musulmans, c'est-à-dire ces prisonniers qui savaient lire et écrire devaient enseigner aux autres musulmans. C'était là leur rançon. Cette bienveillance du saint prophète Mohammed paix soit lui découlait du fait qu'il ne nourrissait aucune inimitié personnelle à l'égard de quiconque. Il n'était pas animé d'une hostilité personnelle à l'égard de ses prisonniers. Il avait mené cette bataille uniquement contre ceux qui souhaitaient anéantir la religion de Dieu. Certains avaient participé à la bataille du côté ennemi par contrainte. Il existe plusieurs exemples de ce genre. Ces gens-là ne souhaitaient pas se battre contre les musulmans, mais ils ont été contraints de le faire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accordé de nombreuses concessions à ces prisonniers de cette catégorie. Nombre d'entre eux sont devenus musulmans par la suite. Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a fixé des principes et des règles de la guerre. Il a respecté ses traités. Il a suivi à la lettre, voire à l'extrême, ses principes. Il se distingue de ces puissances contemporaines qui énoncent pléthore de principes et de règles sans pour autant s'y conformer, voire qui sont coupables de deux poids, deux mesures. La vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était le reflet pratique du Saint-Coran. Le Saint-Coran qui enjoint les principes fondamentaux de la justice et de l'équité, à l'instar de l'affirmation suivante qui est tirée du Saint-Coran. Allah déclare: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites.
Ainsi donc, l'exemple pratique du saint prophète Mohammed paix soit lui embrassait tous les aspects de cet enseignement. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui, par sa pratique, a érigé des normes éthiques les plus éminentes dans ce domaine. Comme précédemment évoqué, il convient d'explorer son approche au cours de ses campagnes militaires. À cet égard, outre la bataille de Badr, j'évoquerai d'autres engagements militaires du saint prophète Mohammed paix soit lui. On recense parmi ces expéditions les expéditions armées désignées sous le terme Sariyat qu'il a lancées au cours de son existence et sous le commandement d'autres chefs. Étant donné l'ampleur des détails historiques à ce propos, quelques sermons seront peut-être nécessaires pour couvrir toutes ces expéditions militaires. Aujourd'hui, je me focaliserai sur la bataille d'Uhud. Les événements témoignent que cette bataille a été déclenchée par l'ennemi qui était motivé par son hostilité, et ainsi ils ont contraint les musulmans à prendre part à cette bataille. Selon les récits, ce raid s'est déroulé un samedi au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire, soit un an après la bataille de Badr. Bien que les historiens et les biographes s'accordent généralement sur la datation de la bataille d'Uhud au cours du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire, une opinion divergente, mais très minoritaire, suggère que cette bataille a eu lieu en l'an 4 de l'Hégire. Différents récits mentionnent la date spécifique de ce mois de Shawwal. Certains récits mentionnent le 7 de ce mois, d'autres évoquent le 15 de ce mois. Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Ibn Hazm Tabri ont présenté la date du 15 du mois de Shawwal. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a quitté Médine le vendredi après la prière d'Asr. Et il est arrivé sur le champ d'Uhud avant le lever du soleil le samedi matin. Uhud est l'une des montagnes de la plaine d'Uhud. Et cette montagne se situe à environ 5 km de Médine. Le mont Uhud s'étend à environ 4 km au nord de l'actuel Masjid Nabawi. Bien que la population actuelle de Médine se soit étendue jusqu'au pied de cette colline, elle s'est également dispersée dans les environs. Notons que le mont Uhud est inclus dans le Haram. Ce mont s'étend sur une longueur de 6 km d'est en ouest, arborant une teinte rougeâtre. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib affirme que cette bataille a eu lieu le 15 du mois de Shawwal en l'an 3 de l'Hégire, soit le 31 mars 624 après Jésus-Christ. Cette bataille a eu lieu un samedi. La raison de cette bataille réside dans la défaite cuisante subie par les Koraïchites lors de la bataille de Badr. Suite à cet échec, des leaders éminents des Koraïchites tels qu'Abdullah bin Abi Rabia, Ikrama bin Abi Jahal, Safwan bin Umayya, Aswad bin Mutlib, Jubayr bin Mut'im, Harith bin Hisham, Huwaytib bin Abdul Azza et d'autres chefs parmi les Koraïchites se sont rendus auprès d'Abu Sufyan. Celui-ci détenait les richesses de cette caravane commerciale qui a conduit à la bataille de Badr. Cette marchandise avait été transportée jusqu'à la Mecque et entreposée à la Darun Nadwa conformément à la pratique, et les propriétaires n'avaient pas encore reçu leurs biens, car lorsque Abu Sufyan était venu avec ses marchandises, les habitants de la Mecque étaient engagés dans la bataille de Badr. Quelque temps après cette bataille, ces individus se sont approchés d'Abu Sufyan, exprimant le fait que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait infligé de lourdes pertes à leurs compatriotes. En conséquence, ils se préparaient à entrer en guerre contre le saint prophète Mohammed paix soit lui en utilisant les revenus de cette caravane commerciale, espérant ainsi venger leurs défunts. Ils ont déclaré: « Nous sommes disposés à constituer une armée grâce au profit de ce commerce afin de combattre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. »
En entendant cette déclaration, Abu Sufyan a approuvé cette proposition, ajoutant que les Banu Abd Manaf étaient à ses côtés. Suite à cela, les Korachites ont séparé les profits de la transaction, profits évalués à 50 000 dinars, et ils ont attribué le capital d'origine aux détenteurs. Selon un récit, le bénéfice partagé était de 25 000 dinars. Néanmoins, ces gains ont été affectés à cette entreprise guerrière. Allah a révélé ce verset à ce propos. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Assurément, les mécréants dépensent leurs biens pour empêcher les gens de suivre la voie d'Allah. Ils continueront certainement à les dépenser, mais cela ne leur rapportera que lamentation et pleurs. Et au vu de leur échec total, ils seront carrément vaincus et les mécréants seront rassemblés en enfer. Outre cette cause fondamentale, d'autres facteurs peuvent être considérés comme être à l'origine de cette bataille, comme explicité dans le précédent sermon. Après la bataille de Badr, il était devenu impossible pour les habitants de la Mecque de se rendre en Syrie car la route commerciale entre la Mecque et la Syrie traversait la périphérie de Médine, désormais fermée par les musulmans. En raison des persécutions antérieures infligées par les koufars, il était devenu ardu pour eux de transiter par cette voie avec des caravanes, ce qui entraînait une détérioration économique significative des Korachites. La fermeture des voies commerciales, le revers des Korachites lors de ces expéditions militaires et l'élimination des chefs Korachites à Badr, ainsi que l'emprisonnement de 70 polythéistes ont laissé des stigmates sur leur réputation et sur leur statut social. Ces événements ont créé une nécessité impérative pour eux de rétablir leur honneur et de restaurer leur position sociale. Ils étaient donc disposés à sacrifier leur vie dans le but de permettre aux Korachites de redorer le blason politique et religieux en déclin de la Mecque. Parallèlement, suite à la bataille de Badr, les Korachites de la Mecque ont subi 2 autres humiliations déconcertantes. Ces incidents ont exacerbé la colère et la détermination des Mécois, y compris la colère d'Abu Sufyan, les poussant à se lancer dans une guerre pour se venger contre les musulmans. Un auteur a souligné l'une des autres raisons de la bataille d'Uhud. En effet, les Korachites avaient échoué dans certaines expéditions, intensifiant ainsi leur sentiment de chagrin et de vengeance. Il explique qu'après avoir ramené en toute sécurité sa caravane commerciale à la Mecque, Abu Sufyan a été confronté aux railleries incessantes des habitants de la ville. Ainsi, Abu Sufyan a promis de se venger des musulmans et il a pu convaincre les Korachites qu'ils se rendraient à Médine pour mener une bataille à grande échelle contre les musulmans. Ainsi, afin de concrétiser son serment, Abu Sufyan a mobilisé une armée de 200 personnes et il est parti dans la direction de Médine. Cependant, il n'a pas osé s'engager dans un affrontement ouvert et il a préféré fuir après avoir coupé quelques arbres, après avoir incendié des champs et après avoir tué 2 individus. Cette expédition est connue sous le nom de la bataille de Souik, comme précédemment évoqué dans mes sermons antérieurs. L'entreprise d'Abu Sufyan visait à prévenir les railleries futures des habitants de la Mecque qui pourraient lui reprocher d'avoir abandonné les membres de sa tribu sur le champ de bataille de Badr. Cependant, suite à l'échec de cette campagne, les gens commençaient à critiquer ces actions enfantines d'Abu Sufyan.
et il a déployé d'énormes efforts pour engager une guerre d'envergure contre les musulmans afin de satisfaire son ego. Comme énoncé dans mes précédents sermons concernant la défaite à Karada, suite à l'échec de la campagne dirigée par Abu Sufyan contre Médine, les Korachites ont détourné une grande caravane commerciale de la Syrie en empruntant la route de l'Irak. Cette caravane transportait des ornements en or, des récipients en argent et d'autres marchandises évaluées à environ 100 000 dirhams. Lorsque cette caravane était arrivée dans la région de Karada, Zayd bin Haritha a intercepté cette caravane des Korachites aux frontières de Médine. Tous les biens et les marchandises ont été confisqués aux Korachites et amenés à Médine. Après la puissante défaite de la bataille de Badr, l'incident de Karada a représenté une perte très importante pour le peuple Korachite. Cette expédition avait eu lieu dans les alentours de Médine. Ainsi, cette perte a intensifié davantage le désir de vengeance des Korachites. Cet épisode a également été l'une des raisons de la bataille d'Uhud. En tout cas, de nombreuses motivations poussaient les Koufars à se préparer à la guerre. Ainsi, les Korachites ont sollicité la participation des tribus environnantes. Voici les détails à ce propos. Quand les Korachites avaient mobilisé les ressources nécessaires en vue de l'affrontement décisif contre le saint prophète Mohammed p.s. lui, ils ont lancé les préparatifs pour la phase suivante. Les Korachites étaient certes en guerre, mais ils ont aussi adopté des stratégies diverses pour impliquer les tribus environnantes dans ce conflit. Certains ont été approchés individuellement, tandis que d'autres ont été approchés sous forme de délégation. Les Korachites appâtaient certains ou attisaient la fierté régionale ou religieuse des autres afin de les rallier à leur cause. Amr bin al-As, Khubayra bin Abi Wahab, Abdullah bin Ziwara, Musafi bin Abd Munaf et Abul Uzza Jumhay, entre autres, ont été dépêchés pour cette mission auprès de ces tribus. Abul Uzza Jumay était fait prisonnier à Badr et le saint prophète Mohammed lui l'avait libéré. Abul Uzza avait plaidé au saint prophète Mohammed lui en ces termes: Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 5 filles qui n'ont d'autre soutien que moi. Je vous prie de bien vouloir me pardonner. Non seulement le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a accordé son pardon, mais il l'a également libéré sans réclamer de rançon. Tel était le comportement du saint prophète Mohammed lui. En cet instant, Abul Uzza Jumay a promis qu'à l'avenir, il ne va pas participer à des hostilités contre l'envoyé d'Allah et qu'il ne soutiendra personne dans ses actions hostiles. Toutefois, Safwan bin Umayya a attisé sa cupidité avant la bataille d'Uhud, et ainsi Abdul Uzza a rompu sa promesse, et à travers ses poèmes, il a commencé à encourager le peuple arabe à chercher vengeance. Ces vers provocateurs visaient à rallier les tribus en leur rappelant le passé et en les invitant à se joindre à la cause des Korachites. Les tribus Kinana, Ahl et Tahama et d'innombrables individus se sont ralliés à leur cause, offrant des garanties de toutes parts de causer du tort à l'État de Médine. Non seulement ces tribus ont assuré leur soutien, mais ces tribus se sont joints au rang des Korachites dans cette entreprise hostile. Abbas radhiyallahu anhu a informé le saint prophète Mohammed lui des préparatifs entrepris par les mécréants en vue de la bataille d'Uhud. Les détails de ces préparatifs sont les suivants. L'oncle du saint prophète Mohammed lui, qui résidait à la Mecque, a informé l'envoyé d'Allah lui des préparatifs de guerre et de l'enthousiasme croissant des Korachites. Abbas a transmis ces informations au saint prophète par une lettre, par l'intermédiaire d'une personne de la tribu Banu Ghaffar, en lui promettant un paiement. Abbas a demandé à cet émissaire de voyager sans s'arrêter pendant 3 jours et 3 nuits
afin d'atteindre Médine et de remettre cette lettre au saint prophète Mohammed paix soit lui. L'émissaire a entrepris ce voyage, voyageant nuit et jour, et il s'est présenté au saint prophète paix soit lui le troisième jour. L'envoyé d'Allah se trouvait à Quba. L'émissaire a remis cette lettre à l'envoyé d'Allah paix soit lui. L'envoyé d'Allah a brisé le sceau de la lettre et l'a confié à Ubay bin Ka'b, lui demandant de la lire. Ubay bin Ka'b a lu la lettre au saint prophète paix soit lui. L'envoyé d'Allah a demandé à Ubay de garder cette lettre et son contenu secret. Selon un autre récit, l'envoyé d'Allah paix soit lui s'était rendu à la maison de Saad bin Rabi et il lui a parlé de la lettre d'Abbas et il a dit ceci: j'espère pour le mieux, garde cette nouvelle secrète. Quand l'envoyé d'Allah paix soit lui a quitté la maison de Saad, la femme de ce dernier s'est approchée de lui et il lui a demandé: qu'a dit l'envoyé d'Allah paix soit lui. Elle avait écouté la conversation à l'intérieur de la maison. Saad a répondu: cela ne te concerne pas. Sa femme a répondu qu'elle avait tout entendu. Après avoir tout dévoilé, Saad a prononcé la formule Inna lillah. Et il a ajouté: je ne pensais pas que tu écoutais notre conversation. Il a pris sa femme et il est parti voir le saint prophète paix soit lui et il a exposé la situation. Il a dit: ô messager d'Allah, je craignais que cette affaire ne se répande parmi les gens et que vous ne pensiez que j'ai révélé ce secret, bien que vous m'ayez enjoint de garder cette information secrète. Sur ce, l'envoyé d'Allah paix soit lui a dit: on n'y peut rien, laisse tomber cette femme. Il se peut qu'il l'ait aussi averti. D'une part, le saint prophète paix soit lui a pris cette mesure de précaution, tandis que d'autre part, les juifs de Médine et les hypocrites propageaient la rumeur selon laquelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait reçu aucune bonne nouvelle. Ces hypocrites et ses ennemis saisirent cette occasion pour exprimer leur hostilité et leur dédain. Et ils ont diffusé cette nouvelle en la manipulant et ils ont cherché à susciter la peur parmi les musulmans. Cette information s'est répandue dans les environs de Médine et une atmosphère d'alerte générale s'est instaurée. Partout, il y avait cette rumeur qui circulait qui disait que les polythéistes de la Mecque revenaient pour une bataille. Allama Abdul Bar rapporte qu'Abbas avait l'habitude de recueillir des informations sur les polythéistes et de les envoyer au saint prophète paix soit lui. Les musulmans de la Mecque considéraient Abbas comme leur soutien. Abbas, quant à lui, souhaitait se rendre à Médine auprès du saint prophète Mohammed paix soit lui, mais le saint prophète paix soit lui lui a demandé qu'il lui était préférable de rester à la Mecque. Les informations fournies par Abbas étaient très détaillées. Dans une de ses lettres, il a écrit que l'armée des Koraïchites se dirigeait vers le saint prophète Mohammed paix soit lui. Préparez-vous autant que possible pour les combattre avant leur arrivée. Ils sont une force totale de 3000 hommes comprenant 200 cavaliers, 700 soldats portant des armures et 3000 chameaux, et ils apportent toutes leurs armes avec eux. Dans son ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté ces informations comme suit. Il déclare que les revenus générés par la caravane commerciale mentionnée dans les événements de la bataille de Badr s'élevaient à 50 000 dinars. Cette somme était encore en sécurité à la Darun Nadwa conformément à la décision des chefs de la Mecque. Et ils avaient gardé cette somme afin de préparer une attaque contre les musulmans. Cet argent a été sorti des coffres et les préparatifs de guerre ont commencé dans toute leur ampleur. Sans la vigilance du saint prophète Mohammed paix soit lui et sans les mesures de précaution qu'il a prises, les musulmans n'auraient pas eu connaissance de ces préparatifs et l'armée des mécréants aurait atteint les portes des musulmans. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait demandé à son oncle paternel, Abbas bin Abdel Muttalib, qui était dans son cœur avec le saint prophète paix soit lui, de demeurer à la Mecque et d'informer l'envoyé d'Allah des mouvements des Koraïchites. Ainsi, à cette occasion également, Abbas bin Abdel Muttalib a envoyé un cavalier rapide de la tribu Banu Ghafar vers Médine, lui promettant une forte récompense pour informer le saint prophète Mohammed paix soit lui du mouvement des Koraïchites au moyen d'une lettre. Abbas a insisté que cet émissaire doit transmettre cette lettre au saint prophète paix soit lui dans un délai de 3 jours. Lorsque l'émissaire est arrivé à Médine, le saint prophète paix soit lui était à Quba, dans la périphérie de Médine. L'émissaire est parti là-bas
à Quba et il a présenté la lettre scellée au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui a remis cette missive à son scribe personnel Ubay bin Ka'b Ansari et il lui a demandé de lire cette lettre. Lorsque Ubay a lu la lettre, elle contenait la terrible nouvelle qu'une armée féroce de Koraïchites approchait de la Mecque. En entendant cela, l'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a ordonné à Ubay de garder le contenu de cette lettre confidentielle. En tout cas, cette armée était en route. Selon les détails, l'armée des Koraïchites avait quitté la Mecque le 5 du mois de Shawwal. Cette armée se trouvait sous la direction d'Abu Sufyan. Khalid bin Walid était le chef de la cavalerie. Les membres de la tribu Banu Abd-Dar étaient les porte-étendards. 3000 guerriers portant des lances, vêtus d'armure, équipés de boucliers, portant des arcs et des flèches et animés par une ferveur vengeresse avaient quitté la Mecque en direction de Médine pour affronter le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. De ce nombre, 2900 provenaient des Koraïchites et de leurs partisans, ainsi que d'autres tribus, tandis que les 100 restants étaient des membres de la tribu Banu Kinana. Ils étaient équipés de 700 armures, 200 chevaux et 3000 chameaux, comme mentionné précédemment. Ils avaient emporté également des chameaux destinés à être abattus pour qu'ils puissent se nourrir en cours de route. En outre, ils avaient emporté des tambourins et une quantité spéciale de vin à boire. Selon une biographie, les Koraïchites avaient tenté d'inciter Abbas de les accompagner dans cette bataille, mais Abbas a décliné en mentionnant le fait qu'il a été abandonné par les Koraïchites lors de la bataille de Badr. Lorsqu'il avait été capturé, personne ne lui était venu en aide pour obtenir sa libération. De nombreuses femmes avaient exprimé également le désir d'accompagner les soldats lors de cette bataille, et ce, dans un esprit de vengeance. À ce sujet, une personne a déclaré lors des délibérations « Partons avec un linceul sur la tête. Si nous ne pouvons pas venger nos morts, nous ne reviendrons pas vivants. La compagnie de nos femmes sera ainsi bénéfique. Cela va nous élever notre morale et va nous encourager à aller de l'avant en nous rappelant les événements de Badr. » Nawfal bin Muawiyah Dahli a déclaré « Ces femmes incarnent notre honneur et notre dignité. Si nous avons été vaincus, nous serons déshonorés si elles sont profanées. » Ainsi, ces Mecquois ont exprimé diverses opinions à ce sujet. Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, était également présente lors de cette occasion et elle a déclaré « Ô noble assemblée !» Face aux avis divergents des hommes, cette femme a déclaré « Ô noble assemblée, ne craignez point de ne pas revenir indemne. Vous êtes revenus sains et saufs de Badr et vous avez également eu le privilège de retrouver vos épouses. Vous ne sauriez nous interdire de participer à cette bataille conjointement. C'est une erreur que vous aviez commise à Badr en renvoyant vos femmes. Si ces femmes avaient été présentes avec vous lors de la bataille de Badr, elles vous auraient poussé au combat. Malheureusement, nos proches ont été fauchés par nos ennemis sur le champ de bataille de Badr. » Ainsi, les dirigeants parmi les Koraïchites se sont ralliés à l'avis de Hind et ils ont consenti à intégrer les femmes à l'expédition militaire. On estime que 15 était le nombre de femmes qui accompagnaient l'armée. Parmi elles, il y avait la femme d'Abu Sufyan, Hind bint Utba. De même, Ikrama bin Abi Jahal avait pris avec lui son épouse Hakim bint Harith bin Hisham, et Harith bin Hisham avait pris son épouse Fatima bint Walid. Safwan bin Umayya avait pris avec lui son épouse Barza bint Masoud, qui était la mère d'Abdullah bin Safwan. Selon Ibn Ishaq, Amr bin al-As a pris part à la bataille avec son épouse Raïta bint al-Munabbi, tandis que Talha bin Abi Talha a pris sa femme Sulafa bint Sa'd en sa compagnie. Sulafa bint Sa'd était la mère de Musafa, de Julas et de Kilab qui sont tous tombés au combat le jour d'Uhud. Khunais bint Malik était également présente et elle était une membre de la tribu Banu Malik et elle accompagnait son fils Abi Aziz bin Umair. Elle était la mère de Moussa bin Umair.
Parmi les femmes, Umra bint Al-Kama, issue de la tribu Banu Harith, s'est joint à l'expédition. Hind bint Utba venait à la rencontre de Wahshi, ou quand celui-ci s'approchait d'elle au cours de la bataille, eh bien Hind disait à Wahshi: Ô Abu Dasma. Abu Dasma était le surnom de Wahshi. Elle lui disait: Ô Abu Dasma, accomplis une œuvre qui sera source de réconfort pour nos cœurs. Wahshi était un esclave abyssinien et il était armé d'une lance redoutable, et la précision était telle qu'elle ne laissait aucun survivant parmi ceux qu'elle touchait. Wahshi était l'esclave de Jubayr bin Mut'im. Celui-ci l'a convoqué et lui a dit: Rejoins l'expédition, si tu parviens à blesser ou à tuer Hamza, je vais t'affranchir, car Hamza a tué mon oncle Tuaima bin Adi. L'armée mécoise a établi son camp à Jabal Ainain, en bordure de la vallée de Canaan, à Batin Sabka, dans la plaine d'Uhud, en face de Médine. Sabka est également une localité adjacente à Jabal Ainan et à Jurf, tout près de Médine. Jurf est situé à environ 5 km au nord de Médine. Ainain, quant à elle, est une montagne faisant partie du massif d'Uhud. Une vallée sépare Ainain d'Uhud et Canaan se distingue comme l'une des 3 vallées renommées de Médine, s'étendant entre Médine et Uhud. Ceci est la configuration géographique de ces lieux. Selon les détails de la bataille, Abbas a fourni des renseignements à l'égard de l'armée quraishite à l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. De même, Amr bin Salim a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à propos du départ des polythéistes de la Mecque. Lorsque Abu Sufyan a su à ce propos, il était tout furieux. En effet, Amr bin Salim et quelques-uns de ses compagnons s'étaient détachés de l'armée des Qurayshites au lieu dit Tou'a, et ils sont arrivés rapidement à Médine. Ils ont informé le saint prophète Mohammed de la progression imminente des infidèles. En venant à Médine, cette faction d'Amr bin Salim a devancé l'armée d'Abu Sufyan pendant la nuit à Abwa. En d'autres termes, ils ont dépassé l'armée des Qurayshites à Abwa. Au lever du jour, Abu Sufyan a rebroussé chemin en direction de la Mecque. En cours de route, il a reçu l'information selon laquelle Amr bin Salim et quelques-uns de ses compagnons avaient quitté les lieux à la tombée de la nuit en direction de la Mecque. Abu Sufyan, tout nerveux, a déclaré: Je jure par Allah qu'ils sont partis rejoindre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le mettre au courant de notre avancée. Ils lui ont fourni toutes les informations à notre sujet, l'avertissant de notre arrivée imminente. Et les musulmans ont probablement veillé à s'enfermer dans leur forteresse avant notre arrivée. Nous ne pourrons plus leur causer du tort et nous allons échouer dans notre objectif. Safwan bin Umayya a déclaré sur le champ: S'ils ne sortent pas de leur forteresse pour combattre sur le champ de bataille, il n'y a aucune raison de paniquer. Nous allons couper leurs dattiers, leurs palmeraies, les palmeraies des Aws et des Khazraj, une action à laquelle ils ne pourront jamais remédier. En conséquence, ils vont perdre leurs biens et leurs récoltes. Et s'ils décident de quitter leur forteresse pour s'engager dans le désert, il n'y a aucune raison de craindre, leur nombre est inférieur au nôtre, et leurs armes sont loin d'égaler les nôtres. Ils ne disposent pas de chevaux, tandis que nous en avons en abondance. Nous avons le pouvoir de leur infliger des pertes humaines et matérielles lors de cette bataille, une capacité qu'ils ne pourront pas égaler. Safwan bin Umayya a donc présenté son avis ici. Lors du campement des Qurayshites à Abwa, lors de leur avancée vers Médine, Hind bin Utba a suggéré à Abu Sufyan de faire exhumer la tombe de la mère du saint prophète Mohammed lui en disant que sa mère est entourée à Abwa. Elle a déclaré que si des Qurayshites ont été faits prisonniers, eh bien, chaque Qurayshite doit alors verser en rançon un organe de sa mère. Ceci était un conseil démoniaque aux allures sinistres. Abu Sufyan a présenté cette proposition aux Qurayshites en disant qu'il s'agit d'une simple suggestion. Les Qurayshites ont répliqué qu'il ne faut pas ouvrir cette brèche car cela va conduire les Banu Bakr à exhumer les tombes de leurs défunts. Il est clair que cette proposition était très périlleuse. En tout cas,
Ils ont progressé d'étape en étape et les chameaux étaient abattus et les femmes récitaient des poèmes pour réchauffer l'atmosphère, elles distribuaient des coupes de vin et elles gémissaient tout en récitant des élégies funèbres et faisaient pleurer les autres et attisaient leur vengeance. अबू सुफियान ने ये बात कुरैश को कही और कहा ये एक राय है तो कुरैश ने La caravane des kuffars s'est avancée. उस दरवाजे को ना खोलो वरना बनू Et on rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Anas et Mounis, les fils de Fazala, en mission de reconnaissance un jeudi soir au cours des 10 premiers jours du mois de Shawwal. Il est probable que dans cette même conjoncture, le saint prophète Mohammed lui a également ordonné le recensement de l'ensemble de la population musulmane de Médine. Ainsi, le recensement a été mené, révélant qu'à cette époque, 1500 musulmans vivaient à Médine. Selon les circonstances de l'époque, ce chiffre était considéré comme élevé. Dans leur enthousiasme et dans leur joie, certains compagnons sont allés jusqu'à déclarer: étant donné que nous sommes 1500, avons-nous quelque chose à craindre? Cependant, parmi ces gens-là, un compagnon a témoigné par la suite que, après cela, nous avons été confrontés à des moments tellement éprouvants qu'à plusieurs reprises, nous avons été contraints d'accomplir nos salats dans la clandestinité. À une autre occasion également, le saint prophète Mohammed lui avait donné l'instruction de procéder à un recensement et le chiffre obtenu se situait entre 600 et 700 à l'époque. En tout cas, ces deux compagnons dépêchés par le saint prophète Mohammed lui pour obtenir des renseignements ont rencontré les Korachites à Aqiq. Ils sont retournés, ensuite ils sont partis informer le saint prophète Mohammed lui et ils l'ont informé à propos de ces détails sur l'armée des mécréants. Il existe donc plusieurs vallées dans la péninsule arabique portant le nom d'Aqiq, et la vallée d'Aqiq de Médine est la plus importante, s'étendant du sud-ouest au nord-est de Médine, englobant toutes les vallées de Médine. Ces informateurs ont rapporté que l'armée des infidèles avait laissé ses chameaux et ses chevaux dans les champs d'Urayd. Urayd est également une oasis située à 3000 de Médine, et là-bas, les animaux des kuffars n'ont laissé aucune végétation, ils ont tout brouté. Les polythéistes sont descendus dans la vallée de Canaan le mercredi. Le jeudi et le vendredi, leurs chameaux n'ont cessé de consommer la verdure de la vallée, ne laissant aucune feuille verte. Sur ce, le saint prophète, paix soit lui, a envoyé Hubab bin Munzir pour les observer. Après les avoir évalués, Hubab est retourné pour en informer le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le saint prophète qui a déclaré: ne partage pas cette information à personne. Hasbunallah wa ni'mal wakil, a prié le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Allahumma bika ajulu wa bika asul. Allah nous suffit, il est le meilleur des garants. Ô Allah, je pars en tournée et j'attaque sous ta protection. En raison de la menace d'une attaque nocturne par les mécréants, les chefs des Aws et des Khazraj, Sa'd bin Mu'adh, Usayd bin Khuzair et Sa'd bin Ubada ont pris leur armure. Et le vendredi soir, ils se sont tenus tout près de la porte du saint prophète Mohammed, paix soit lui, dans la mosquée. Et ils ont également fait le tour de Médine jusqu'au matin. L'armée des polythéistes mécois campait dans les terres salées et marécageuses de la vallée de Canaan avant le départ des musulmans de Médine. À l'est et à l'ouest et au sud de Médine se trouvaient d'épaisses palmeraies. Les traversées rendaient difficile l'attaque d'une ville ou d'un quartier car un seul ennemi pouvait se déplacer à travers les bosquets. Dans de telles circonstances, les assaillants auraient été facilement neutralisés. Une attaque n'était possible que du côté nord. C'est pourquoi les Korachites ont campé au nord et à l'ouest. Les habitants n'étaient pas concentrés dans une seule zone. Ils étaient répartis entre les montagnes dans une vaste zone de hameaux et de quartiers. Certaines tribus avaient créé des habitations près de leurs terres et de leurs vergers, et ces tribus avaient également des tours à 2 étages, et en cas de menace, les enfants et les femmes étaient emmenés à l'étage supérieur de ces tours. Après s'être occupés de leur famille, ils se battaient contre les assaillants.
Un autre historien écrit que l'armée ennemie a placé un barrage pendant la nuit entre l'armée musulmane et Médine, où se trouvaient les hypocrites, les juifs et ceux qui étaient exemptés de combat, ainsi que les femmes et les enfants. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique ceci, que peut-être vers la fin du mois de Ramadan, l'an 3 de l'Hégire, ou au début du mois de Shawwal, l'armée des Qurayshites est sortie de la Mecque. De nombreux guerriers d'autres tribus de l'Arabie faisaient également partie de cette armée. Abu Sufyan était le commandant de l'armée. L'armée comptait 3000 hommes, dont 700 guerriers revêtus d'armures. Le moyen de transport était nombreux. Il y avait 200 chevaux et 3000 chameaux. L'équipement de guerre était également plus que suffisant. Quelques femmes étaient également présentes dans l'armée, dont Hind, l'épouse d'Abu Sufyan, les épouses d'Ikrama bin Abu Jahl et de Safwan bin Umayya et de Khalid bin Walid, ainsi que les épouses d'autres combattants. Selon l'ancienne coutume de l'Arabie, ces femmes avaient apporté leurs instruments de musique afin de pouvoir chanter des couplets de motivation et afin de battre leurs tambours pour éveiller l'ardeur guerrière de leurs hommes. Après un voyage d'environ 10 ou 11 jours, cette armée de Qurayshites est arrivée tout près de Médine et tournant vers le nord, cette armée s'est arrêtée tout près du mont Uhud. Le champ verdoyant d'Ouraïd était situé à proximité où les animaux de Médine paissaient et où l'on pratiquait également l'agriculture. Les Qurayshites ont investi ce pâturage et l'ont dévasté à leur guise. Les éclaireurs ont informé le saint prophète Mohammed paix soit lui de la nouvelle que l'armée des Qurayshites est arrivée à proximité. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé un compagnon nommé Hubab bin Munzir pour obtenir des informations sur le nombre et la force de l'ennemi. En outre, le saint prophète paix soit lui a souligné que si la force de l'ennemi était supérieure à la leur et que les musulmans étaient en danger, Hubab ne devait pas annoncer cette nouvelle ouvertement à son retour dans le rassemblement. Il devait transmettre cette nouvelle en privé afin que personne ne soit découragé. Hubab est parti discrètement et il est retourné avec beaucoup d'habileté pour soumettre son rapport au saint prophète Mohammed paix soit lui. On était alors un jeudi et la nouvelle de l'arrivée de l'armée des Qurayshites s'était répandue dans toute la ville. Leur raid sur Ouraïd et la dévastation des champs étaient connus de tous. Bien que les masses n'aient pas été informées en détail de l'existence de l'armée des mécréants, cette nuit-là, à Médine, il y avait une grande peur et on ressentait un très grand danger. Des compagnons tirés sur le volet ont gardé la maison du saint prophète Mohammed paix soit lui toute la nuit. Lors d'une réunion de consultation préparatoire à la bataille d'Uhud, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: La nuit dernière, j'ai fait un rêve où une vache était sacrifiée. J'ai également vu qu'il y avait une entaille dans la lame de mon épée qui se nomme Dhulfikar. Selon une autre version, le saint prophète Mohammed paix soit lui a mentionné la poignée de son épée qui s'était brisée. Selon une autre version, il aurait déclaré qu'il y avait une fissure qui était apparue tout près de la poignée de son épée Dhulfikar. Ces deux présages indiquent un malheur à venir, avait dit le saint prophète paix soit lui. J'ai vu que j'avais placé ma main dans une côte de mailles solide et sûre. Selon un autre récit, le saint prophète avait déclaré qu'il portait une solide côte de mailles et qu'il était monté sur un bélier. Les compagnons ont interrogé le saint prophète paix soit lui sur l'interprétation de ce rêve. Il a déclaré que la vache indique que certains de mes compagnons vont tomber en martyrs. Selon un autre récit, il a déclaré que l'abattage de la vache indique que certains d'entre nous vont mériter le martyre. Quant au fait que mon épée soit brisée, cela signifie que quelqu'un de ma maison ou de ma famille sera tué. Selon un autre récit, il est dit que les entailles dans la lame de son épée signifient qu'aucun d'entre vous ne fera face à cette perte, c'est-à-dire qu'aucun membre des autres familles ne sera concerné. Le mot faloul a été utilisé ici pour signifier que la lame de l'épée s'est émoussée, qu'une fissure est apparue dans la poignée de l'épée ou qu'elle s'est brisée. Cela indique que deux incidents distincts vont se produire. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a expliqué davantage. La côte de mailles solide fait référence à Médine et le bélier signifie que je vais tuer les partisans de l'ennemi. Quoi qu'il en soit, le saint prophète Mohammed paix soit lui a demandé conseil à ce propos. Ibn Utba, Ibn Ishaq, Ibn Saad et d'autres ont déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit lui a vu ce rêve le vendredi soir.
Le lendemain matin, le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu auprès de ses compagnons. Il a loué Dieu, il l'a glorifié. Ensuite, il a évoqué son rêve. Il a déclaré que si vous êtes d'accord, nous devons rester à Médine et envoyer nos femmes et nos enfants dans les forteresses. Si l'ennemi campe à l'extérieur de Médine, il sera dans une position désavantageuse. En revanche, si l'ennemi pénètre dans la ville, nous allons les combattre dans nos rues, car nous connaissons mieux la région. Et nous pourrons également les attaquer depuis les collines en lançant des pierres. Grâce à ces bâtiments, Médine était fortifiée de tous côtés et ressemblait à une forteresse. Les principaux compagnons des Muhajirines et des Ansar étaient du même avis que le saint prophète Mohammed lui ainsi qu'Abdullah bin Ubay. Cependant, des musulmans, des jeunes en particulier, qui n'avaient pas participé à la bataille de Badr et qui aspiraient au martyre, ont exprimé le désir de combattre l'ennemi à l'extérieur de Médine. Ils ont déclaré au messager d'Allah: partons combattre l'ennemi à l'extérieur de Médine, de peur qu'il ne pense que nous avons pris peur. Abdullah bin Ubay a déclaré: ô messager d'Allah, restez à Médine, ne sortez pas hors de Médine. Chaque fois que nous avons combattu l'ennemi à l'extérieur de Médine, nous avons été vaincus. Chaque fois que nous avons combattu à l'intérieur de Médine, nous avons été victorieux. Hamza bin Abdel Muttalib, Sa'ad bin Ubada, Norman bin Malik ont déclaré quant à eux: ô messager d'Allah, si nous ne quittons pas Médine, l'ennemi pensera que nous avons pris peur et leur courage contre nous va s'amplifier. Lors de la bataille de Badr, Allah vous a accordé la victoire alors que nous n'étions que 300 hommes, tandis qu'aujourd'hui nous sommes plus nombreux. Iyas bin Aus bin Attik a exprimé son souhait que les Banu Abd al-Ashhal réalisent le rêve du saint prophète Mohammed lui, dans lequel une vache était abattue. Il souhaitait que les Banu Abd al-Ashhal réalisent le rêve du saint prophète Mohammed lui. D'autres ont également déclaré qu'il en résulterait l'une des deux issues positives suivantes: soit qu'ils vont remporter la victoire, soit qu'ils vont embrasser le martyr. Ils ont également juré que les Arabes ne pourraient pas entrer dans leur maison. Hamza a déclaré: je jure par celui qui vous a révélé le livre, je ne vais pas manger aujourd'hui avant d'être sorti et d'avoir combattu l'ennemi avec mon épée. Ainsi, il était en état de jeûne le vendredi et le samedi, et il était toujours en état de jeûne lorsqu'il est tombé en martyr. Norman bin Malik a déclaré au messager d'Allah: ne nous privez pas du paradis. Je jure par celui qui détient ma vie que j'entrerai certainement au paradis. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé: comment cela? Norman bin Malik a répondu: parce que j'aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Selon un autre récit, il a déclaré: j'atteste qu'il n'y a personne digne d'adoration excepté Allah et que Mohammed est bien le messager d'Allah, et je ne fuirai pas le jour de la bataille. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré: tu as dit la vérité. Il est tombé à martyr au cours de cette bataille. Malik bin Sinan Khudri, Iyas bin Attik et un autre groupe de personnes ont insisté pour quitter Médine afin de participer à la bataille. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a commenté à ce propos dans son ouvrage Silatrat Munnabiyin. Le saint prophète Mohammed lui a rassemblé les musulmans et a sollicité leur avis concernant l'attaque des Qurayshites. Devaient-ils rester à Médine ou partir combattre l'ennemi à l'extérieur? Avant la discussion, le saint prophète lui a évoqué l'attaque des Qurayshites et leurs intentions meurtrières. Il a évoqué le rêve que j'ai rapporté. Les compagnons lui ont demandé l'interprétation de ce rêve et le saint prophète lui a déclaré: j'ai compris que l'abattage de la vache signifiait que certains de mes compagnons vont tomber en martyr. Il semble que la pointe de mon épée qui s'est brisée soit une indication que quelqu'un parmi mes proches va tomber en martyr ou que peut-être je vais moi-même souffrir d'une blessure dans cette bataille. Le fait de placer ma main à l'intérieur de la côte de maille signifie qu'il est plus approprié que nous demeurions à Médine pour repousser l'attaque. Et le fait qu'il était monté sur un bélier signifiait que le chef de l'armée des Qurayshites, c'est-à-dire son porte-drapeau, va mourir entre les mains des musulmans. Après cela, le saint prophète, paix soit lui, a demandé conseil à ses compagnons sur l'action à entreprendre dans l'état actuel des choses. Comme mentionné précédemment, certains compagnons ont suggéré de rester à Médine et de se battre à l'intérieur de Médine. Ils étaient peut-être influencés par le rêve du saint prophète Mohammed, paix soit lui, ou peut-être ils avaient tiré cette conclusion suite aux circonstances de l'époque. Le saint prophète était lui aussi du même avis, mais la majorité des compagnons, en particulier les jeunes qui n'avaient pas participé à Badr et qui étaient impatients de servir leur religion par leur martyr, ont insisté pour qu'ils sortent de la ville pour combattre en rase campagne.
Ce groupe a présenté son opinion avec une telle persistance qu'étant témoin de leur zèle, le saint prophète, paix soit lui, a accepté leur proposition et il a décidé que les musulmans vont combattre les mécréants en rase campagne. Après la prière du vendredi, le saint prophète, paix soit lui, a exhorté les musulmans à mériter la récompense spirituelle par le djihad dans la voie d'Allah en participant dans cette campagne. Je présenterai, Inch'Allah, d'autres détails à ce propos à l'avenir. Je vous encourage à persister dans vos prières en faveur des Palestiniens. Après la pause dans les combats, les bombardements aveugles pourraient reprendre de manière intense, entraînant le martyre d'un plus grand nombre d'innocents. La cruauté qui en découlera demeure incertaine, seul Allah en a connaissance. Les intentions des grandes puissances concernant l'avenir des Palestiniens sont très inquiétantes. C'est pourquoi nous devons फलस्तीनियों के लिए दुआएं करते रहें। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद फिर इन पर बिला तफरीक बमबारी होगी और फिर मासूम शहीद होंगे। कितना जुल्म होगा अल्लाह बेहतर जानता है। इनके मुस्तकबिल के बारे में बड़ी ताकतों के इरादे जो हैं बड़े ख़तरनाक हैं, इसलिए बहुत दुआओं की ज़रूरत है इनके लिए। अल्लाह ताला रहम फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.